Alors, ça y est les amis, on se retrouve pour une petite vidéo actualité du côté de Barça parce que les gars, on a enfin une bonne nouvelle. Enfin une bonne nouvelle concernant l'enregistrement des joueurs du Barça. Même si c'est pas en fait en concernant tous les joueurs, les gars, qui doivent être inscrits, mais on a enfin une bonne nouvelle concernant l'enregistrement de Juan Garcia. Parce qu'on nous dit que les gars, en fait en 2 mai, à savoir aujourd'hui même, le Barça, Juan Garcia sera inscrit les gars. Juan Garcia sera inscrit aujourd'hui même. On nous dit en fait en 2 mai, mais les gars, en fait l'info en fait en cité hier soir. Mais les gars, aujourd'hui même, Juan Garcia sera un gardien en fait inscrit. Juan Garcia sera apte les gars à disputer en fait la toute première journée de la Liga, à savoir samedi face à une équipe comme Maroc. Et ça les gars, c'est une excellente nouvelle pour une équipe comme le Barça. Et grâce à qui en fait Juan Garcia sera inscrit les gars, c'est grâce à la longue durée en fait de la blessure de Marc-André Ter Stegen. Parce qu'au début les gars, c'était compliqué entre Ter Stegen et le Barça. Parce qu'avec l'avenir en fait de Juan Garcia, c'est l'avenir de Juan Garcia qui fait que Marc-André Ter Stegen en fait n'est plus un gardien en fait prioritaire pour une équipe comme le Barça. Avec en fait un Juan Garcia qui est venu, Juan Garcia il est hyper jeune, il n'a qu'en fait en 24 ans. Il est venu avec en fait la garantie d'être le gardien en fait en numéro 1 d'une équipe comme le Barça. Et puisque Marc-André Ter Stegen en fait sur les 5 dernières années, ses performances en fait ont été tout simplement catastrophiques. Même si on peut dire aussi le Barça n'avait pas en fait un effectif en pléthorique, mais Marc-André Ter Stegen en fait individuellement ses performances n'ont pas été si bonnes que ça. Mais les gars, Juan Garcia en fait il est venu avec la garantie d'être le gardien final numéro 1 du Barça, puisque le Barça traverse en fait des moments noirs et économiquement parlant. Ter Stegen, les gars, il s'est blessé, il a un problème au dos, il s'est fait opérer, mais Marc-André Ter Stegen, il sera absent pour environ 4 mois, 5 mois, mais les gars, en fait, le Barça avait en fait prévu d'utiliser l'absence de Marc-André Ter Stegen en fait pour enregistrer Juan Garcia. Marc-André Ter Stegen, les gars, il savait tout ça, en fait, c'était compliqué au début pour qu'il puisse signer son rapport médical, le donner au club, pour que le club en fait pouvait envoyer tout ça à la Liga, ce qui permettra à une équipe comme le Barça d'inscrire en fait Juan Garcia. Parce que les gars, il y a en fait un mois, Fabrice Romano nous avait dit que si Marc-André Ter Stegen en fait est absent pour environ en fait 4 mois, le Barça en fait va utiliser 80% de son masse salariale pour inscrire en fait un gardien comme Juan Garcia. Mais les gars, Marc-André Ter Stegen, il savait tout ça en fait, il avait refusé en fait de signer son rapport médical pour le donner au club. Mais les gars, au final, il a décidé en fait de le faire. Le Barça l'avait déjà envoyé, la Liga était en train en fait d'analyser tout ça. On nous dit que les gars, en fait, un médecin de la Liga est venu aujourd'hui, à savoir hier. En fait, il a examiné Marc-André Ter Stegen et en fait, il a confirmé que Marc-André Ter Stegen en fait sera absent pour une longue durée. En fait, ce qui permet tout simplement à une équipe comme le Barça d'utiliser en fait la marge en fait de Marc-André Ter Stegen pour enregistrer un gardien comme Juan Garcia. Et ça, c'est une excellente nouvelle, les gars. C'est plus qu'une excellente nouvelle pour une équipe comme le Barça. Parce que nous, les supporters du Barça, on était là en train de se casser la tête en disant que, en fait, est-ce que le Barça, en fait, alors, qui va jouer pour le Barça, en fait, samedi face à une équipe, en fait, comme Maroc? Qui sera le gardien du Barça samedi face à une équipe comme Maroc? C'est ce que nous, les supporters du Barça, étaient en train de dire, les gars. Parce qu'en fait, une équipe comme Levante, qui est en fait le deuxième adversaire d'une équipe comme le Barça en Liga, ils ont fait un tweet pour dire que en fait, l'équipe qui est en fait notre prochain adversaire en Liga n'a que 2 joueurs inscrits. Est-ce que vous voyez, les gars? Vous voyez comment on fait dans des petites équipes sont en train de se moquer de nous à présent? Tout simplement parce que le Barça n'est pas encore revenu à la règle en fait du 1-1 imposé en fait par le fair play financier de la Liga. C'est compliqué pour le Barça d'enregistrer en fait des joueurs facilement à présent. Une équipe comme Levante, les gars, qui sera en fait le deuxième adversaire d'une équipe comme le Barça, est en train de se moquer du Barça en disant que l'équipe en fait qui est notre prochain adversaire en Liga n'a qui en fait 2 joueurs inscrits aujourd'hui. Mais les gars, en fait, il y a une autre information hyper intéressante. On dit que les gars, en fait, plus de 150 recrues ne sont pas encore enregistrés en Liga à seulement 2 jours du début de la Liga, les gars. C'est pas seulement le Barça qui est en fait dans une complication, dans une en fait dans situation compliquée, disons, pour enregistrer des joueurs. Plus de 150 recrues ne sont pas encore enregistrés à seulement 2 jours du début en fait du championnat. C'est tout selon une dinguerie. C'est tout simplement une dinguerie, les gars, parce qu'en fait, le règlement en fait du fair play financier de la Liga, c'est tout simplement compliqué. Alors, j'entends tout le temps des gens dire que oui, pourquoi on n'entend jamais le Real Madrid en fait dans ses problèmes, on n'entend jamais une équipe comme le Real Madrid a des problèmes en fait pour enregistrer ses recrues. Mais les gars, ce qu'on fait dans les gens doivent comprendre, c'est qu'il y a
une grande différence entre le Barça et le Real. Le Barça et le Real, c'est deux équipes totalement différentes à ce sujet. Et le Barça, les gars, c'est une équipe, les finances du Barça ont été tout simplement ruinées par l'ex-président Bartomeu. Bartomeu, il a tellement mal géré les finances d'une équipe comme le Barça durant son passage en tant que président du Barça. Les gars, c'était vraiment du n'importe quoi. C'était vraiment du n'importe quoi. La façon dont Bartomeu, il a mal géré les finances d'une équipe comme le Barça. Il a recruté en fait pas mal de joueurs en fait qui n'avaient vraiment pas le niveau pour évoluer au Barça. Il les a donnés en fait des gros salaires. Tout ça a plombé l'économie d'une équipe comme le Barça. Maintenant, le Barça est dans une situation compliquée depuis environ 5 saisons, les gars. Pour que le Barça puisse acheter, pour que le Barça puisse enregistrer ses recrues, c'est tout simplement de la misère. Et Laporta, les gars, c'est vrai, Laporta, il agit parfois de manière pas croyable, en nous promettant des choses qu'il ne réalise jamais. Mais Laporta, les gars, il faut dire aussi, c'est lui qui a sauvé le Barça. N'était-ce pas Laporta, les gars, en tant que président du Barça? Aujourd'hui, on sera comme une équipe comme le Milan AC. Le Milan AC, dans le passé, c'était une équipe redoutable. D'ailleurs, c'est la deuxième équipe la plus titrée en Ligue des Champions. Mais les gars, on voit que depuis pas mal d'années, une équipe comme le Milan AC, c'est une équipe qui tâtonne, c'est une équipe qui n'arrive jamais à se relever. N'était-ce pas Laporta, les gars? Aujourd'hui, le Barça serait comme une équipe comme le Milan AC. Laporta, il est venu en tant qu'avocat, il a utilisé. Mais les gars, Laporta, il a réussi à relever le Barça petit à petit. Et la saison dernière, on a fait une saison tout simplement incroyable en footballistiquement parlant, en termes de jeu, en termes de résultats sportifs. Le Barça a été tout simplement phénoménal la saison dernière. Même si économiquement, le Barça n'est pas encore au point. Mais les gars, personne ne peut dire qu'aujourd'hui, en termes de rendement sportif, personne ne peut se moquer du Barça. Il n'y a aucun supporter qui puisse se moquer du Barça, les gars, parce que footballistiquement parlant, le Barça arrive à nous donner du plaisir. Quand on regarde un match du Barça à présent, on prend vraiment du plaisir en train de regarder une équipe comme le Barça jouer. Et les gars, alors, des résultats sportifs, on en a eu la saison dernière. On en a eu des bons résultats sportifs du côté de Barça la saison dernière. Le Barça a fait un triplé national. Le Barça a remporté la Liga. Le Barça a remporté la Coupe du Roi. Le Barça a remporté la Super Coupe d'Espagne. Tout ça en battant une équipe comme le Real Madrid. Le Real qui est l'ennemi juré d'une équipe comme le Barça, mais le Barça les a malaxés la saison dernière. Le Barça a remporté 3 trophées. Et les gars, le Barça était à des doigts de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Oui, les gars, le Barça était à quelques minutes. Le Barça était à 3 minutes de se qualifier pour la finale. Et j'en suis sûr que les gars, si le Barça était qualifié en finale, ça serait une autre histoire face à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a balayé une équipe comme l'Inter Milan qui a éliminé le Barça en demi-finale. Mais les gars, j'en suis sûr que si c'était une équipe comme le Barça en face, les choses seraient différentes. Mais les gars, une équipe comme le Barça à présent, le Barça est redevenu une équipe hyper attractive. À présent, on voit des joueurs qui font le forcing pour venir au Barça. Même quand le Barça n'était pas si attractif que ça, sur les années passées, mais les gars, il y avait toujours des joueurs qui se battaient pour venir au Barça. Par exemple, il y a un joueur comme Jules Koundé qui est au Barça à présent. Il est venu au Barça en tant que défenseur, mais les gars, ça fait 3 saisons déjà, bientôt 4e saison de Jules Koundé au Barça en tant qu'en latéral droit. Le gars Jules Koundé, lorsqu'il était sur le point de rejoindre une équipe comme le Barça, il y avait d'autres équipes qui étaient en train de faire des offres astronomiques à un joueur comme Jules Koundé. Une équipe comme Chelsea était prête à offrir beaucoup plus d'argent à un joueur comme Jules Koundé. Idem en fait pour un joueur comme Rafinha. Mais les gars, ils se sont battus pour rejoindre une équipe comme le Barça. Ils sont au Barça à présent. Ils sont en train de vivre dans leur rêve. Même si les finances du Barça sont toujours compliquées, le Barça a toujours des problèmes pour inscrire ses joueurs. Mais les gars, on voit qu'il y a toujours des joueurs qui se battent pour rejoindre une équipe comme le Barça. Et on nous dit que les gars, c'est confirmé. La Ligue a donné l'accord au Barça. Le Barça va pouvoir enregistrer un gardien comme Wangassa. Et comme ça, les gars, il sera apte à disputer le match contre une équipe comme Maroca. Samedi, la toute première journée de la Liga, le tout premier match d'une équipe comme le Barça en Ligue pour la saison 2025-2026. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. C'est vrai, le Barça a des problèmes économiques à présent pour inscrire ses recrues. Mais les gars, nous, on est derrière le Barça parce que c'est l'équipe qu'on aime, c'est l'équipe qui nous font rêver. Ce qui nous fait rêver, c'est l'équipe qui nous donne du plaisir. Parce que les gars, la saison dernière, ça a été tout simplement ouf. En regardant le Barça, nous sortis des remontadas tout simplement pas croyables. Et pour la saison qui arrive, les gars, on est sûr qu'en fait, ça sera beaucoup plus émouvante avec une équipe comme le Barça qui devrait être une équipe encore plus forte pour la saison qui arrive. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.